l'immédiat, il n'y aura ni reprise de vols commerciaux ni de vols de rapatriement pour Air Algérie. La compagnie nationale continue d'être privée de son réseau international dans un contexte très défavorable, marqué par une crise économique persistante, aggravée par les effets de la Covid-19. Elle est confrontée à de grandes difficultés financières, alors qu'elle doit faire face à des charges incompressibles, à savoir la maintenance des avions, la location des sièges, les charges des fournisseurs et prestataires, et surtout les salaires. Elle semble être proche de la faillite, selon certains observateurs. En mars 2020, la trésorerie était aux alentours de 71 milliards de dinars, ce qui lui a permis de tenir pendant les mois d'arrêt de travail, payer le personnel, maintenance, mais faute de trafic à l'international, pourvoyeur de devises, l'argent commence à manquer dans les caisses. Plusieurs compagnies étrangères, Air France, ASL Airlines, Transavia, Royal Jordanian, Qatar Airways, exercent le plus normalement du monde sous forme de vols spéciaux de rapatriement, alors que les avions d'Air Algérie restent cloués au sol. Pour les pouvoirs publics, la relance de la compagnie ne semble pas une priorité. Le gouvernement ne veut pas se prononcer sur l'avenir d'Air Algérie et le ministère des Travaux publics et des Transports n'a rien annoncé dans ce sens. Amine Debagui Mezraoua n'a pas aussi communiqué depuis sa nomination au poste de PDG par intérim de la compagnie aérienne, en janvier dernier. La reprise des vols domestiques depuis le 6 décembre 2020, à hauteur de 50% sur le réseau nord et à 100% sur le sud, est loin de permettre de renflouer les caisses. Les compensations financières dues par l'État au titre des sujétions de services publics ne sont versées que des mois plus tard. En temps ordinaire, le réseau domestique ne contribuait qu'à hauteur de 10% au chiffre d'affaires. Le dernier communiqué de l'entreprise sème la confusion en faisant allusion à un programme adapté et mis à votre disposition en prévision d'une reprise progressive. À vrai dire, dans ce communiqué, il n'y avait rien de nouveau à part l'extension de l'opération de validité des billets, qui est étendue jusqu'au 31 décembre 2021. Air Algérie propose des options de changement de réservation flexibles. La modification des billets achetés avant la reprise effective des vols est gratuite dans la même classe durant toute leur validité et avant la date de voyage prévue, indique la compagnie nationale. En cas de modification des projets de voyage, suite à l'annulation du vol, Air Algérie propose un avoir sous forme de main dévouchée émis par Air Algérie, valable pour un voyage jusqu'au 31 décembre 2021 et remboursable en cas de non-utilisation, ainsi qu'un recours au remboursement dont le délai de traitement reste tributaire du nombre de demandes en cours. En cas de rapatriement, les billets à tarif réduit ou promotionnel feront l'objet d'un réajustement tarifaire selon le tarif de rapatriement applicable le jour du vol, précise la même source. Le dernier communiqué sonne comme une alerte pour attirer l'attention du gouvernement sur une situation qui ne peut plus durer. L'ambassadeur d'Algérie à Paris, Mohamed Antarda, s'est exprimé sur l'opération de récupération des biens algériens en France. Dans un entretien paru ce mardi 30 mars 2021 dans le quotidien L'Expression, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a tenu à apporter des précisions. D'abord, je dois préciser le fait suivant, j'ai remis, il y a quelques jours au président de la République un dossier sur la situation de tous les biens immobiliers de l'Algérie en France. Un patrimoine qui totalise 46 propriétés. L'ambassade a lancé une opération qui a permis de récupérer des châteaux, des bâtisses et autres grands domaines. L'important patrimoine qui totalise 46 propriétés doit faire l'objet d'une prise en charge efficiente. Plusieurs options méritent d'être examinées. Certains biens doivent être vendus. J'entends par là, ceux non utilisés, non rentables, en état de délabrement très avancé ou menaçant ruine, a-t-il précisé. L'ambassadeur Antarda a expliqué, la deuxième option consiste en la réhabilitation, le réaménagement et la rénovation de certaines constructions, en vue d'un investissement par location, la réaffectation pour utilité ou intérêt national. L'autre possibilité est la mise à disposition de certains biens au profit d'associations activant en direction de notre pays par la communauté nationale établie en France. Interrogé sur la valeur globale de ces biens, le diplomate algérien a estimé la valeur du plus important d'entre eux à 10 millions d'euros. Pour répondre directement à votre question, je ne peux pas m'avancer sur un chiffre précis, mais je peux vous donner l'estimation de la valeur d'un des biens. C'est le plus important. C'est le domaine des Julans, dans la région des Bouches-du-Rhône.
Actuellement sa valeur oscille entre 8 et 10 millions d'euros. Globalement, ces biens coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros, a-t-il précisé, en expliquant, dans le lot, il y a des biens totalement désaffectés, d'autres menacent ruine. Mais, beaucoup conservent une valeur foncière et immobilière incontestable. À ce propos, Antarda a cité les exemples de 2 appartements qu'il vient de récupérer au boulevard de Strasbourg. Ils appartenaient à l'amicale des Algériens en Europe. Dans leur état actuel, ils valent chacun entre 1 et 1,7 million d'euros. Il est possible de les vendre, comme ils peuvent être réhabilités pour être loués, jusqu'à 2 000 € l'appartement. L'Algérie peut donc les garder pour garantir une rente appréciable, a-t-il dit. Par ailleurs, dans un souci de rentabilité, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a dit avoir fait la proposition de déménager les représentations d'Air Algérie et de l'ANTM en France des locaux qu'elle loue actuellement, pour les installer ensemble dans les anciens locaux du consulat général d'Algérie, rue d'Argentine, à Paris. Dans le même bâtiment, j'installerai un bureau consulaire pour le rapatriement des dépouilles mortelles, une représentation d'un assureur public pour l'assurance obsèques. L'objectif de la démarche est de constituer un guichet unique au profit des Algériens établis en France. Et au passage, Air Algérie y gagnera énormément, puisque le siège à l'avenue de l'Opéra lui revient à 25 000 € par mois de loyer, a-t-il indiqué. Quant au siège de l'ENTMV qui est la propriété de l'Office national du tourisme, je compte le récupérer pour en faire le siège d'une agence bancaire algérienne en France. Sur les biens récupérés, le président de la République m'a instruit d'affecter 2 bâtisses à la Grande Mosquée de Paris, a précisé le diplomate qui a ajouté que le premier servira de siège à l'Institut El Ghazali pour la formation des imams et le second abritera une association caritative. La gestion de tous ces biens sera confiée à plusieurs agences qui s'en occuperont. L'objectif final est de créer un fonds spécial des biens de l'État algérien en France, ce qui générera une rentrée financière pour le pays, a-t-il estimé, en ajoutant, les instructions présidentielles concernant la récupération des biens de l'État valent pour tous les pays du monde. Au Maroc, en Tunisie, en Syrie, en Égypte ou en Espagne où un opérateur algérien a acquis un hôtel en usant de faux transferts financiers. Concernant le Maroc, je peux vous dire qu'un travail a déjà été accompli concernant les biens de l'État et ceux de privés algériens nationalisés par le Royaume, a-t-il conclu à ce sujet.